Vous êtes-vous déjà demandé si le diable pouvait vraiment forcer quelqu'un à commettre l'irréparable? C'est la question glaçante au cœur de l'affaire Arne Cheyenne Johnson, une histoire qui a secoué l'Amérique dans les années 80. Accrochez-vous, car ce que je vais vous raconter dépasse l'entendement. Nous sommes en 1981, dans la petite ville tranquille de Brookfield, dans le Connecticut. Arne Cheyenne Johnson, un jeune homme de 19 ans, poignarde à mort son propriétaire, Alan Bono. Un crime tragique mais qui semble, à première vue, presque ordinaire. Sauf que devant les juges, la défense d'Arne va laisser tout le monde sans voix. Le diable m'a forcé à le faire. Pour comprendre, il faut remonter quelques mois en arrière. Tout commence avec David Glatzel, le petit frère de la fiancée d'Arne. À seulement 11 ans, le garçon est terrorisé. Il dit qu'un vieil homme menaçant lui apparaît, le griffe, le pousse et lui murmure des horreurs. Sa famille, désespérée, ne sait plus vers qui se tourner. C'est alors qu'il contacte Ed et Lorraine Warren, les célèbres enquêteurs du paranormal que vous connaissez sûrement. Leur diagnostic est sans appel. David est possédé. Les Warren organisent plusieurs exorcismes. Les témoins décrivent des scènes terrifiantes. David hurle, parle des langues qu'il ne devrait pas connaître et semble doté d'une force surhumaine. Arne, présent pour soutenir la famille, ne supporte plus de voir le petit garçon souffrir. Dans un acte désespéré, il se lève et crie au démon « Laisse cet enfant tranquille, prends-moi à sa place ». Peu de temps après, le comportement d'Arne change radicalement. Il a des absences, tombe dans des sortes de transes, grogne comme un animal et parle à des présences que lui seul peut voir. Sa fiancée est terrifiée. Le mal qui habitait son petit frère semblait s'être transféré en lui. Et puis, c'est le drame. Un après-midi, une dispute éclate entre Arne et sa victime, Alan Bono. Soudain, les yeux d'Arne deviennent noirs et dans un accès de rage incontrôlable, il le poignarde à 5 reprises. Au tribunal, son avocat tente une défense jamais vue dans l'histoire judiciaire américaine, la possession démoniaque. Le juge, bien sûr, refuse d'entendre cet argument, déclarant qu'une telle chose ne peut être prouvée. Mais l'affaire captive le pays tout entier. Pour la première fois, la question du mal absolu était posée dans une salle d'audience. Arne sera finalement reconnu coupable d'homicide involontaire et condamné à une peine de 10 à 20 ans. Il n'en purgera que 5 pour bonne conduite. Cette histoire a inspiré le film The Conjuring 3, sous l'emprise du diable, mais au-delà du spectacle hollywoodien, il reste une famille brisée et une question qui continue de nous hanter. Arne était-il un meurtrier de sang-froid ou la simple marionnette d'une force démoniaque? La vérité est peut-être bien plus terrifiante que la fiction. Qu'en pensez-vous? Laissez votre avis dans les commentaires. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations de l'étrange. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.